habits, et bien je me suis rendu compte que quand j'ai déménagé et que je me suis retrouvée avec mon chéri, et bien j'avais des habits que je conservais depuis le collège. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc déjà j'ai pas changé tellement de style pendant toute cette période là. Et en plus de ça, et bien j'avais pas forcément changé mes affaires quoi. Bon, je me suis vite rendu compte que ça bloquait un petit peu au niveau de la taille et des hanches. Donc là je me suis dit bon, on va peut-être renouveler un peu la garde-robe. Et dans cette même période, j'ai lu beaucoup de livres sur les livres de Marie Kondo par exemple, que vous devez peut-être connaître si vous vous intéressez au minimalisme, la façon de ranger, etc. Et donc dans cette même période, je me suis dit ok, oui, on fait un tri et je me rachète des habits de bonne qualité et le moins de choses possible, vraiment on va à l'essentiel. Et finalement on se rend compte que c'est pas si facile que ça, puisque déjà avoir des habits de bonne qualité, et bien c'est pas si facile à trouver. Au début je me disais allez tu vas prendre du coton, donc quelle matière déjà, quelle couleur également, déjà mon ventre grogne, pourtant j'ai mangé, ça doit être la digestion. Donc quelle matière, quelle couleur, donc là je m'étais dit du coton, du cachemire éventuellement, mais le cachemire, j'ai acheté des pulls en cachemire et en fait les machines, tout ça, c'est vrai que c'est vite fait, un petit coup de sèche-linge et là c'est la cata. C'est pareil, tout ce qui est cachemire, et bien il faut le mettre dans une pochette, le laver à certaines températures, c'est tout un pins, mais c'est très doux, très chaud. C'est juste au niveau de l'entretien, c'est un peu coton quoi. Et en parlant de coton, du coup, le plus simple c'est le coton. Et ce qui était de la couleur, je me suis dit on va partir sur des basiques, du blanc et du noir, sauf que le blanc est houlé cru ivoire. Ce sont des matières, des couleurs qui se tachent énormément, très vite. Hop, j'ai le nez qui me pique, pourtant ce n'est pas le pollen je pense, puisqu'il pleut à mort. Parlons du temps, 2 minutes d'ailleurs, c'est une catastrophe. On est fin mai et il fait vraiment un temps tout pourri. Enfin bref, j'espère que le mois de juin sera meilleur. Et pour revenir au minimalisme, et du coup, je me rendais compte que quand j'avais fait mes achats d'habits, je me disais ah c'est cool, voilà, t'as des nouveaux habits qui te plaisent, plutôt de bonne qualité. Et bien en fait c'était le chat qui se mordait la queue, puisqu'en fait je les revendais, j'en rachetais, et finalement c'était devenu un peu pas comme une drogue mais presque en fait, où je revendais, je rachetais, je revendais, je rachetais, et ça ne s'arrêtait pas. Et donc quand ça m'arrivait, je me posais certaines questions en mode ok, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est le fait que tu aimes le fait de revendre, de racheter? Est-ce que c'est parce que les matières ne te vont pas, ne te correspondent pas? Est-ce que tu n'es pas bien dans tes habits? Enfin, je me posais toutes sortes de questions. J'ai mis à peu près 2 ans pour avoir vraiment une penderie assez minimaliste. Alors c'est pas encore parfait, hein, qu'on soit d'accord, mais en tout cas où je reste avec les mêmes habits longtemps et où je ne les change pas, où les habits sont de bonne qualité et je n'ai pas besoin de racheter des habits dans les mois qui suivent, parce que ça c'est insupportable. T'achètes un vêtement et en fait tu te rends compte que et bien au bout de 2 mois il y a déjà des trous, enfin voilà. Donc on va commencer par les habits. Alors je vais commencer peut-être vu que on est censé être à la fin, enfin en gros fin du printemps, début d'été bientôt. Je vais commencer par les habits que j'ai portés cet hiver.
môme, vous savez les jeans môme quoi. Alors je sais pas si c'est exactement le... Non, ouais, j'ai la taille ici mais... Et en fait, je n'arrivais pas à trouver de pantalon dans lequel j'étais bien, dans lequel au lavage, eh bien, le jean ne se détendait pas, qui était de bonne qualité et dans lequel surtout j'étais bien.
ça c'est une chose, je crois que je dois avoir deux pulls comme ça et j'ai également deux chemises comme ça. Celle-ci je l'ai payée sur Vinted et l'autre elle est à carreaux bleus de la marque Alaskan, je sais plus, que pareil j'ai récupéré de mon chéri puisqu'elle n'était plus à sa taille. Donc voilà pour les habits. Alors non, j'ai pas terminé. J'ai une jupe également d'hiver que l'on m'a offert à Noël. Je voulais absolument une jupe très longue, très épaisse en laine et je sais qu'en magasin c'est extrêmement compliqué à trouver. Donc j'avais demandé à ce qu'on me l'achète sur Etsy en neuf. Et donc, et pareil, hein, je vais essayer vraiment de mettre tous les habits portés juste ici. Hein. Donc c'est une jupe comme ceci. Donc couleur camel un petit peu. Et c'est une jupe assez longue, très épaisse que je peux mettre sans hésiter avec un collant en cachemire bien épais. J'ai également un manteau très long que je vous mettrai pareil. C'est un de mes manteaux favoris, on va dire. Pareil, quand je vous dis manteau favori, en fait, j'ai que celui-là quasiment quoi. J'ai un manteau vraiment de marche très épais qui vient de Decathlon, pareil, que je mets quand il fait vraiment très froid et sinon je porte celui-là. Donc qui est un manteau pareil que j'ai trouvé sur Etsy et qui peut aller parfaitement avec ma jupe longue. Le but étant de mettre ces habits là et bien régulièrement et de pas en racheter puisque c'est de très bonne qualité. Donc la jupe est vraiment très très épaisse. Il y a une espèce de doublure en dessous, donc avec des petits boutons juste là. Voilà. Donc on me l'avait offerte à Noël et on se rend compte bien, que les habits de cette qualité-là coûtent quand même assez cher. Donc je suis bien contente de cette jupe qui me va comme un gant. Voilà. Voilà pour ce qui est des habits d'hiver. En règle générale, je tourne avec ces habits-là. Donc là, en fait, je pourrais mettre quasiment que ça. Donc avec les t-shirts Decathlon que je fais rouler quoi en gros. Ensuite pour ce qui est des habits d'été, eh bien vous allez rigoler, mais en fait je mets pas tant de choses que ça. Alors on m'avait offert une de mes belles sœurs, du coup mon chéri a 3 sœurs. La chance, je peux récupérer tous les habits. Et du coup oui, j'ai la chance d'avoir 3 belles sœurs qui des fois font le tri dans leur penderie et donc me donnent leurs habits. Et j'ai une de mes belles sœurs, de mes gentilles belles sœurs, qui m'a donné une robe désiguale. Alors je ne suis pas très désiguale en temps normal, mais celle-ci je la trouvais très jolie et je la porte très régulièrement. Donc elle est comme ça, toc, avec des ananas, des fleurs. Et donc c'est celle-là, je la mets plutôt régulièrement. Alors le truc c'est que eh bien j'ai des épaules quand même assez marquées. Et donc cette robe c'est des bretelles. Enfin en gros c'est vraiment comme ça quoi. Il n'y a pas de manche, Et donc je trouve que ça fait ressortir mes épaules et du coup j'ai un petit peu de mal. Mais ouais, j'ai toujours eu des épaules assez mastoc. Donc moi par exemple, comment ça s'appelle là, les épaulettes. Alors là c'est même pas la peine, hein. Moi je peux pas mettre ça parce que sinon j'ai des épaules de camionneur quoi. Déjà que quand j'ai les épaules nues, on me demande si je fais des sports comme de la boxe ou de la natation, donc j'évite de mettre ça. Et sinon, alors moi j'aime beaucoup les jupes hein, en été ou alors les shorts. Et donc ce qui m'amène à vous présenter, alors c'est pas une tenue des plus
waouh quoi, des plus élégantes, mais c'est pratique, je suis bien dedans et c'est plutôt joli. Et c'est tout simplement cette jupe là qui est en fait une jupe Décathlon, une jupe short que je porte très régulièrement en été avec un t-shirt tout simplement. Et en plus je suis à l'aise parce qu'en dessous, eh bien il y a un short quoi. Donc voilà pour ça. Et j'ai une autre jupe que je porte, on va dire un peu moins, une jupe longue. Le truc c'est que je la mets un peu moins parce qu'en fait il faut la repasser. Je sais pas vous, mais nous on repasse pas nos vêtements. Enfin je sais que ma mère, ma maman repassait absolument tout, les chiffons, les draps, les habits, les culottes. Peut-être que j'exagère, les culottes, peut-être qu'elle est repassée, peut-être pas. Mais en tout cas nous, et je pense que beaucoup de jeunes nous sont comme ça, on repasse moins les vêtements que les anciens, que l'ancienne génération. Et donc cette jupe là, il est vraiment nécessaire de la repasser puisque sinon ça fait des plis et je trouve ça pas très joli. Donc voilà. Donc c'est une jupe assez longue, couleur ivoire, que j'avais eu chez Carole, donc de la marque Carole. Et donc c'est vrai que je la mets pas souvent, mais c'est vraiment une jupe que j'adore. J'adore porter cette jupe quand elle est repassée. Voilà, donc pour ce qui est de ça, et bien en fait c'est quasiment mes seuls vêtements d'été. J'ai une autre jupe Décathlon blanche, pareil, et crue, qui ressemble beaucoup à l'autre que je mets avec des t-shirts Décathlon. Je suis très Décathlon en fait finalement. C'est rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et c'est plutôt joli, ben, c'est pas laid quoi. Et pour ce qui est des accessoires, et bien j'ai deux ceintures. Alors j'en ai amené qu'une parce que c'est ma favorite on va dire. C'est une ceinture de la marque Carole, comme ceci. Hop. Et en fait, si vous voulez, on peut régler la ceinture comme ça. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Et hop, bloquer en fait dans ça. Toc. Et j'ai pris ça parce qu'en fait, à chaque fois, je suis obligée de faire des trous dans les ceintures parce que j'ai une taille plutôt assez fine. Et donc, à chaque fois, c'est pénible. Donc en fait, je préfère prendre une ceinture où on peut carrément bloquer là-dedans. Et j'adore cette ceinture, je l'ai depuis au moins pareil 3 ans. En fait, depuis que j'ai fait mon tri de vêtements et que j'avais racheté des accessoires. Donc voilà, ça c'est une chose. Je vais mettre tout ça là, du coup je vais remettre mes habits là-bas, oui, pour pas qu'ils me dérangent. Donc voilà au niveau de mes vêtements. Je vais également vous montrer en été ce que je porte en général. Au niveau de mon manteau, d'une veste, c'est une veste en cuir. Alors j'ai pas acheté malheureusement de simili-cuir. En règle générale, j'aime pas trop acheter du cuir, pas parce qu'on aime bien les animaux quoi. Surtout que là c'est du cuir d'agneau, donc c'est pas terrible. Mais bon, si je le garde toute ma vie, je me dis que bon, c'est pas mal. Mais par exemple, tout ce qui est portefeuille, porte-monnaie, je n'achète pas de cuir. Enfin, l'ancien portefeuille que j'ai acheté, c'est du cuir. J'espère le garder très longtemps pour ne pas avoir à en rejeter. Mais j'avais un portefeuille
acheté tout chez Carole. Et donc c'est une veste en cuir comme ça. Hop. Voilà. Donc je la trouve très jolie et c'est en général ce que je porte l'été en fait. Pardon. Voilà. Donc en tout j'ai deux manteaux quoi et j'ai une veste un petit peu blanche en jean. Mais du coup c'est vraiment plus pour le style. Accessoirement ce serait bien que j'ai vraiment que deux manteaux quoi, un pour l'hiver, un pour l'été. Mais bon, je suis encore assez attachée au matériel donc j'en suis pas encore là, peut-être que ça viendra. Dites-vous bien que notre projet commun à Sébastien et à moi c'est d'avoir une yourte ou une tiny house qu'on puisse mettre sur un terrain. Pourquoi pas avec des gens qui partagent le même projet que nous, pourquoi pas. Donc, et d'avoir vraiment quelque chose de très autonome avec un terrain où on puisse faire notre potager, nos fruits, légumes, etc. Donc j'ai plutôt tout intérêt à trier mes habits pour ce jour-là où on déménagera. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais dans le doute. Voilà pour ce qui est de mes habits. Pour ce qui est des accessoires, on va dire, pour les chapeaux, je n'en ai qu'un. Et bien c'est celui-là que j'ai acheté pas plus tard qu'il y a un mois puisque je n'en avais pas et j'en avais marre d'avoir la tête au soleil. Surtout que je pense que je vous ai expliqué en vidéo, mais je dois faire repousser mes cheveux. Et donc il faut que vraiment qu'ils s'abîment le moins possible. Et donc je me suis dit je vais prendre un chapeau pour cet été. Donc c'est un chapeau de chez Bonobo que j'ai trouvé et qui est très bien. Avec des petits fils, je sais pas si vous allez voir très bien. Il y a des petits fils dorés à l'intérieur, c'est très joli. Donc voilà, voilà la bête. Je vous fais un petit défilé de mode. Voilà pour le chapeau, mon seul chapeau. Et l'autre accessoire qui est un de mes accessoires fétiches, les lunettes de soleil. Alors ces lunettes là, si je venais à les casser ou à les perdre, je serais vraiment très embêtée. Ça fait des années que je les ai, peut-être au moins 10 ans. Et vraiment je les adore ces lunettes. C'est vraiment je crois que c'était vraiment l'un de mes objets favoris. Alors elles sont assez grattes, mais voilà. Ce sont des lunettes Vogue. Oh là là, j'ai vraiment honte. Elles sont pas très bien entretenues, on va dire. Voilà, c'est mon image bordélique, voilà. Mais il faut dire que là, je m'en suis pas servi, ça fait un moment. Mais là, il faut vraiment que je les nettoie. Voilà. Donc, c'est vraiment ma paire de lunettes. T'as le look coco là. Il me manque plus que le chapeau et puis on est bon. Voilà pour ma paire de lunettes. Pareil, je n'en ai qu'une, parce qu'en fait, honnêtement, je vois pas à quoi ça sert d'en avoir plusieurs, quoi. Inutile. Voilà. On va maintenant passer aux chaussures. Alors les chaussures, bien pareil, j'en ai pas 36 000. J'ai une paire de bottes que je mets absolument tout le temps. Ça m'arrive même parfois de les mettre en hiver quand il fait pas très très froid. C'est une paire de bottes San Marina. Voilà, qui sont, on va dire, assez vintage, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai
que je ne les porte pas et ça ne me pose pas de soucis. Donc je les donne, je les vends, je les mets au relais, je fais quelque chose quoi. Mais faut pas laisser, ouais, faut éviter de laisser au maximum des objets comme ça avoir aucune utilité finalement. Donc peut-être que je les vendrai ou peut-être que... Ah oui, une deuxième chose qui fait que je ne les porte pas, c'est qu'elles sont super chic. Elles sont très pénibles à lasser. Enfin ça prend du temps quoi. Ça prend du temps. Ça prend une minute, oh là là. Non mais... Le truc c'est que là, il y a juste à zipper et c'est ok. Donc ça met 10 fois moins de temps. Surtout qu'avec la petite 8, il faut vite mettre les chaussures, etc. On passe plus de temps à leur mettre les chaussures qu'à mettre les nôtres. Et du coup, j'ai plus vraiment le temps en fait d'avoir ce genre d'accessoires. Voilà. Ce qui est dit est dit. Mais j'aimerais les porter, hein. Elles sont vraiment super jolies et de bonne qualité. Et il y a pareil une paire fétiche que je porte absolument tout le temps. Alors je suis désolée de l'état parce elles sont sales. Et ça fait pareil au moins 3-4 ans que je les ai. C'est une paire de Vans comme ceci. Hop. Pareil que j'avais eu sur Vinted en neuf. Mais moins cher du coup. Et au final, eh bien je les porte tout le temps. Voilà, voilà. Oups, pardon. Et j'ai une paire de nu-pieds, donc vous voyez encore du chemin. Je suis pas encore super minimaliste, mais je suis sur la bonne voie. Je suis plutôt quand même assez contente des affaires que je possède. Quand vous commencez à savoir ce que vous avez et à pouvoir nommer ce que vous avez, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, eh bien, je vais passer à ce qui nous est tout très utile, nous les femmes, les sacs. Alors, moi je n'aime pas trop les sacs à main. En gros, j'aime pas avoir des gros sacs à main où on met tout un tas de bazar, où on a du mal à trouver nos clés, nos mouchoirs, tout ce que vous voulez. Donc moi, je n'ai que des petites sacoches. Eh bien, euh, quand on était allé au marché de Noël, j'étais allée au marché de Noël avec mes parents et il y avait du coup quelqu'un qui faisait des beaux sacs en cuir et j'avais flashé absolument sur ce sac et ma délicieuse maman m'avait offert ce petit sac que j'ai gardé et que je vais à mon avis garder toute ma vie en fait, j'espère. Alors moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les pièces assez vintage ou assez rock'n'roll du coup. J'aime beaucoup ces deux styles. Donc voilà pour le sac, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc avec une petite... hop, une petite... tchouk.
ça c'est son sac. Donc on a deux sacs. Et c'est déjà pas mal. Et on a également un sac à dos qui ne nous sert quasiment jamais. Mais bon, je l'aime beaucoup. En fait c'est vraiment depuis que j'ai ma sacoche en cuir que je l'utilise plus, parce qu'avant j'utilisais que ça. Oh là là. C'est un sac en liège. En liège. En lierre ou en liège. Oh purée, j'ai des bugs des fois. En liège, le lierre, n'importe quoi. Le lierre, c'est... Bon bref, en liège. Que... Alors c'est marrant, c'est aussi ma maman qui me l'a offert. En même temps, sinon je crois que je m'en offrirai quasiment pas. Je suis pas... En fait, je suis pas très... Une fois que j'ai mes pièces, eh bien je ne rachète pas. Je suis pas très dépensière sur ce genre de choses, on va dire. C'est un sac à dos comme ceci que elle m'avait offert en Alsace. Alors je sais plus dans quelle ville, par contre j'aurais pu vous dire. J'adore l'Alsace. Donc voilà, très beau, très joli. De la marque Kakos Kork. Je pense que je le dis pas très bien. Les Alsaciens, manifestez-vous. Donc voilà, c'est le seul sac à dos que nous avons avec et qui franchement ne sert pas à grand chose, parce que quand on va faire de la marche en montagne, etc., on n'utilise pas ce sac. On utilise un sac de marche, quoi. Un sac de randonnée. Donc celui-là, ouais, peut-être qu'un jour, je le vendrai. Il faut voir. Il faut voir quand la petite grandira et que... Il faut voir. Donc je le garde. Après on n'a pas beaucoup d'affaires, donc ça va, on peut se permettre de garder. Et oui, c'est aussi une chose que je ne vous ai pas dit, mais aussi on n'a pas le choix d'être minimaliste, parce que on a une petite maison et donc on habite dans 64 mètres carrés. Donc ça va, hein, c'est déjà pas petit. Pour nous ça nous va, quoi. Mais pour certaines personnes c'est très petit. Donc les gens ont l'habitude d'avoir des grandes maisons, etc. Et donc pour certaines personnes, 64 mètres carrés c'est déjà petit. Pour nous ça nous va, mais vraiment amplement. On pourrait même avoir un deuxième enfant, pour vous dire. Dans un 64 mètres carrés, ça nous dérange absolument pas. Mais donc ça nous oblige à réduire nos possessions. Et donc voilà, petite parenthèse. Voilà. Ok, ça, on a fait le point sur ça. Je vais vous faire, alors je vous ferai une autre vidéo peut-être sur mes produits cosmétiques que j'utilise. Là je vais vous montrer vraiment mon maquillage fétiche ainsi que les objets et produits cosmétiques fétiches. Donc dans un premier temps, un objet que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert, que je ne pourrais pas me permettre de m'offrir parce que pour moi c'est hors de prix et c'est un peu du luxe, beaucoup du luxe. C'est un parfum de la marque Dior. Et pour être honnête, j'aime acheter chez les petits artisans. Il y a mon chéri qui est en train de me faire coucou à la fenêtre, c'est très drôle. Il est là comme ça, alors je vous limite hein, parce qu'il pense que ça me perturbe dans la vidéo. Mais il est comme ça et il fait comme ça en pensant. Bref. Est-ce qu'il va rentrer? Non, il repart. Bon.
aussi de tenue, etc. Je trouve que quand on est bien habillé et qu'on a un parfum qu'on aime, et bien ça finit tout. Après c'est mon avis, hein, mais je trouve que voilà, un parfum qui nous correspond, c'est un peu, ça nous définit. Donc voilà, ça c'est vraiment hop. En plus le flacon est magnifique. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis pas très fan d'acheter dans des dans des grands magasins comme ça. Mon produit cosmétique pour les cheveux que fétiche en ce moment, c'est une huile sèche infusée, nourrissante et sublimatrice. Donc Camélia du Japon, argan et jojoba. Comme ça. Voilà. C'est d'une huile que je mets dans mes cheveux bouclés pour qu'ils restent bien nourris. Et je trouve que voilà, je sais pas, ça suffit à lui-même quoi comme produit. Je peux en mettre tous les jours sans que ça ne graisse trop mes cheveux. Voilà. Ah, si je vous montre ces produits, c'est que vraiment j'ai quasiment que ça. Vous voyez, un produit capillaire quoi. J'ai pas 36 000 produits. Et un rouge à lèvres que je porte actuellement aujourd'hui d'ailleurs. C'est un rouge à lèvres de chez Dior, donc c'est pareil. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Ça doit faire au moins 3 ans. D'ailleurs, je pense qu'il y a des dates de péremption, mais bon, c'est pas très grave. De chez Christian Dior, voilà, j'ai pas. Alors, je suis pas très fan non plus parce qu'au final, ça coûte très cher. On paye beaucoup le packaging. Et puis encore une fois, j'aime pas acheter dans les grands magasins. Mais bon, je pense que actuellement, j'ai l'état d'esprit qui ferait que je n'achèterai plus là-bas actuellement. J'ai le produit, je l'utilise, je vais pas le mettre à la poubelle, mais actuellement, je n'achèterai plus dans ce genre de magasin. En tout cas, si je peux éviter. Je vais essayer de conclure cette vidéo avec des choses qu'on porte, nous les femmes et les hommes. Les bijoux. Alors, je détiens mes bijoux dans cette boîte à bijoux. Tous mes bijoux sont à l'intérieur. J'essaie d'avoir le moins de bijoux possible puisque aussi c'est une autre raison pour laquelle je ne vous ai pas dit que je m'étais lancée dans le minimalisme. C'est que je suis très indécise dans toutes les décisions que je prends. Et le fait d'avoir beaucoup de possessions, et bien je mets 10 ans à me décider. Pardon, c'est mon ventre. Donc si j'ai qu'un manteau, qu'un jean, déjà
je peux me lâcher un peu, mais je me suis promis de pas dépasser de la boîte à bijoux que je détiens. Donc si à un moment donné je peux plus mettre de bijoux dans ma boîte à bijoux, il va falloir que je fasse un choix quoi. Il y a cette paire de boucles d'oreilles là. Je sais pas si vous allez bien voir, que j'aime vraiment beaucoup, que je porte souvent quand je fais mes massages. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Je crois que mon chéri les a achetés sur Etsy. Il y a cette paire de boucles d'oreilles là qu'il m'a également offert. Voilà, que vous avez sûrement déjà vu en vidéo en plus. Qui est d'une paire de boucles d'oreilles de chez Bonobo. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais essayer de pas faire de bruit. J'ai une paire de boucles d'oreilles, d'ailleurs faudrait vraiment que je fasse le tri. J'ai une paire de boucles d'oreilles que je ne mets plus trop, que mon ancienne belle-sœur, donc l'ex de mon frère, et mon frère m'avait offert. Je suis pas sûre que ça filme, attendez j'arrive. Alors du coup que mon frère et son ex-copine m'avaient offert, mais je ne les porte pratiquement jamais, je ne sais pas trop quoi en faire, je vous avoue. J'ai une paire de boucles d'oreilles que je mettais énormément, que ma maman m'a offert. En fait, quasiment toutes les boucles d'oreilles que j'ai, on me les a offertes. Mais celles-ci, je ne les mets quasiment jamais parce que je les mettais énormément quand j'avais les cheveux longs bouclés. Je trouvais que c'était joli. Mais là, depuis que j'ai les cheveux courts, j'aime moins. Voilà, c'était une petite paire de boucles d'oreilles avec des plumes, un coquillage, je crois. Je les remettrai quand j'aurai les cheveux qui auront poussé. Sinon, les seules paires que je me suis achetées, c'est celle-ci. Alors, c'est du Doc, hein. Donc voilà, c'est pas de la très très bonne qualité, mais bon. Voilà, j'en prends assez soin. Ça, ce sont des perles que j'avais achetées pour notre mariage. Voilà, j'avais porté ça. Une petite perle. Voilà, ça c'est j'ai une bague que ma maman m'avait offert. Alors celle-là, elle date, parce que c'est vrai que je me dis que j'avais déjà des gros doigts à l'époque. Elle doit dater d'il y a 15 ans celle-là, pour vous dire. Ouais, 15 ans. Donc je crois qu'elle me l'avait offert pour Noël. Et je devais avoir 10 ans, ouais. Et donc faites le calcul, c'est assez simple. J'en ai 25. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et je n'ai pas vraiment, si j'ai des bracelets pareils qu'on m'a offert. C'est là que je me dis que je m'offre pas beaucoup de bijoux finalement, c'est plutôt les autres qui m'en offrent. Celles-là, ce sont une des paires de boucles d'oreilles que ma maman m'a ramenées de l'île de Ré. J'ai cru que je n'allais pas pouvoir les porter car elles étaient quand même assez lourdes. Et donc, vu que je suis très sensible aux vêtements, aux bijoux, etc., je me suis dit bon, je vais essayer quand même de faire un effort et de les porter une journée pour voir si vraiment j'arrive à faire abstraction du poids. Et donc ça a été le cas. Cool. Donc je peux les porter maintenant sans problème et profiter de leur beauté. Elle est comique cette vidéo. Bon bref, j'ai un bracelet qu'une ancienne collègue de travail m'avait offert. Donc comme ceci, très simple. Voilà, que je porte en général en soirée. J'ai celui-là aussi. Pareil, c'est un cadeau, c'est mon beau-père mon gentil beau-père qui est rentré de vacances du sud, je crois, et qui nous avait offert je vais l'enlever, des bracelets en perles. Et celui-là, c'est pareil, c'est un de mes bijoux favoris. C'est un bracelet tout
charme et puis voilà, moi, c'est pas très grave. Voilà, je vais ranger ça, ranger la boîte. On a fait un petit peu le tour sur les possessions que j'ai. J'espère qu'elles vont diminuer avec le temps. Alors c'est vrai, je vous avoue que désolée, ça a coupé comme la dernière fois, ça a surchauffé. Il va vraiment falloir qu'on trouve une solution, je pense. Et du coup, pour finir, je finis vite fait et après je vous laisse dormir. Il va, je dépense beaucoup dans les affaires de roleplay. Pour les vidéos roleplay et donc j'achète beaucoup de matériel sur, des sites qui sont pas top et écologiquement, et donc je pense que je vais m'arrêter là avec les prochains achats puisque déjà ça coûte cher, c'est pas écologique et en plus de ça et bien ça prend beaucoup de place. Donc voilà, mais sinon, mis à part ça, je trouve qu'avec mon chéri, on a quand même fait beaucoup de ménage dans la maison et on a fait beaucoup de choix pour ne plus avoir trop d'affaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça